Ses gants étaient rangés dans des coffres, enveloppés dans du tissu pour ne pas laisser d'odeur. Aucune couturière n'acceptait de les réparer. Le tissu se déchirait comme s'il avait été imprégné d'acide, et il restait des traces brun-vert à l'intérieur. Le médecin de la cour nota dans son journal: lorsque l'on retira le gant gauche, la peau des doigts du milieu et de l'auriculaire resta à l'intérieur. La reine ne poussa pas un cri. Elle demanda seulement si la messe était bientôt terminée. Il s'agissait d'Hélène de Valois, reine de France, dernière épouse de Charles IX. Une femme dont toute la cour murmurait depuis le début du mois de septembre, mais dont personne ne prononçait le nom à voix haute. Son corps commençait à se décomposer de son vivant, et même ses confesseurs ne le cachaient plus. Elle ne se rendait pas à la chasse, ne recevait pas les ambassadeurs, ne touchait pas le roi. Mais chaque semaine, à une heure précise, on la transportait jusqu'à l'autel de la messe, où elle s'asseyait, le visage figé, serrant son mouchoir contre sa bouche et priant pour que l'odeur ne s'échappe pas. La décomposition commença par les doigts. On disait alors que c'était la faute d'une blessure causée par la morsure d'un faucon. La plaie ne cicatrisait pas, et, au bout d'une semaine, un pus sombre et collant apparut sous l'ongle. Les serviteurs affirmaient qu'il dégageait une odeur sucrée, comme celle d'une date pourrie, et un jour, lorsque le gant fut retiré trop brusquement, l'ongle se détacha avec la chair et la peau commença à se décoller par lambeaux. On la traita avec des pommades à base de vinaigre et de cendre, on lui appliqua des sangsues, on l'enduisit de baume ecclésiastique, mais le tissu se décomposait plus vite qu'on ne parvenait à enlever la croûte. Ses doigts noircirent. Au bout d'un mois, elle ne pouvait plus les bouger qu'à l'aide de son autre main. Les serviteurs partaient les uns après les autres. L'une des femmes de chambre, Marie de la Roche, fut plus tard interrogée par un prêtre et déclara dans son témoignage: ça sentait comme le poisson des marais dont on nourrit les chiens. Même lorsque les portes étaient fermées et entourées de tissus humides, l'odeur s'échappait par les interstices. L'un des garçons porteurs s'est évanoui. La cour était en tension. Le roi passait de plus en plus souvent ses soirées avec sa favorite, Mademoiselle de Saint-Clair, tandis que les médecins de la cour se disputaient pour savoir s'il était possible de continuer à montrer la reine en public. Le vieux duc de Bretagne, allié des Guises, qui avait des vues sur la régence en cas de décès d'Hélène, était particulièrement inquiet. Il ne cachait pas son irritation. Si son corps se décompose dans la cathédrale, ce sera un signe. Le peuple y verra une punition pour tout le sang que nous avons versé. 3 médecins, dont le médecin personnel du cardinal Bourbon, tentèrent de localiser la putréfaction à l'aide de cataplasmes, de ponctions et de bandages en plaques de plomb. Cependant, alors que les membres se nécrosaient, d'autres symptômes apparurent. Un mucus sombre s'écoulait de son nez, elle eut de la fièvre pendant 3 jours consécutifs et, un soir, la reine perdit connaissance pendant la liturgie matinale. Lors de sa chute, un serviteur la rattrapa par la main, qui resta dans sa paume. Au matin, elle fut transférée dans une chambre au sud, dont les fenêtres donnaient sur un jardin clos. On y changea son lit, on détacha les lourds rideaux et on disposa dans les coins de la pièce des tonneaux de vin vinaigré et des encens. Tout cela fut consigné par le maréchal de Pont-à-Écrou, le marquis de Pontard, qui sera plus tard accusé d'avoir
dissimuler la peste à la cour. Il indiqua également dans son rapport: les ongles des pieds se sont détachés. Des ulcères sont apparus à l'intérieur des cuisses, d'où suinte du sang. La nuit, elle a des frissons. Elle a crié 2 fois dans son sommeil, appelant sa mère et son père. Une fois, elle a demandé à réécrire son testament. Tout cela se passait dans un contexte de lent effondrement politique. Après la mort du dauphin Arnaud, la cour était en proie à des rumeurs. Les aristocrates protestants, récemment amenés à la cour pour garantir la paix, repartaient vers leurs terres. Des rumeurs circulaient à Paris selon lesquelles la reine aurait été empoisonnée et que sa maladie était d'origine non naturelle. Son confesseur, le père Clément, fut appelé à 3 reprises en 4 jours. Après sa dernière visite, il renonça à la cour et partit pour un monastère près d'Orléans. Dans une lettre à l'archevêque de Tours, il écrivit: « J'ai vu un cadavre qui respirait encore. Dieu n'est pas dans sa chair. » Le plus inquiétant s'est produit lors de la messe suivante. La reine, enveloppée dans des fourrures, a été transportée sur un brancard et assise sur un banc. Elle ne bougeait pas. Ses yeux étaient fermés. Lorsque le chœur a entonné l'Agnus Dei, sa main, sanguant, est lentement tombée sur ses genoux, puis son doigt s'est détaché, directement sur le tissu blanc de l'autel. 3 prêtres, un courtisan et une dizaine de dames de la cour ont vu la scène. Personne n'a crié, seul un servant a laissé tomber l'encensoir, qui a roulé sur les dalles dans un bruit sourd. Après cela, on ne la sortit plus. Elle resta dans la chambre sud, où les fenêtres étaient fermées par 3 couches de tissu et où l'entrée était gardée par des gardes. Les médecins proposèrent de couper les parties nécrosées du corps, mais en raison de son manque de force et de la forte fièvre, Hélène ne reprenait conscience que pendant quelques minutes. Sa voix était rauque. Selon la servante, son oreille était devenue noire et s'était détachée lors du changement de pansement. À la fin de la 3e semaine, un râle humide se faisait entendre presque en permanence dans la chambre. On plaçait de la paille et des chiffons imbibés de vinaigre sous le lit, mais il fallait les changer 5 fois par jour. Les médecins ne faisaient plus semblant. C'était la putréfaction à l'état vivant. L'un d'eux, à l'instigation du cardinal, tenta d'exorciser le démon en récitant une incantation sur le corps et en posant un poignard sacré sur la poitrine. Le lendemain matin, un abcès purulent s'ouvrit sur la poitrine de la reine. La nuit, le silence régnait dans les appartements, un silence plus profond que celui qui devrait régner lorsqu'un corps, autrefois considéré comme le réceptacle de la volonté divine, est en train de mourir. Les serviteurs ne priaient plus à voix haute, ils chuchotaient. Parfois, ils se signaient même dans l'ombre, mais pas ouvertement, de peur d'être accusés d'hérésie. Ceux qui restaient ne le faisaient pas par dévouement, mais sur ordre du chancelier. Ils étaient payés sur les réserves du trésor public, avec la mention « pour service rendu à la cour ». Personne ne prononçait le nom de la reine. Même dans les rapports, on écrivait « elle » ou « le corps ». Pendant 2 semaines, les fenêtres ne furent pas ouvertes. La pièce était embuée de l'intérieur. La tapisserie noircissait au niveau des joints et une moisissure collante apparaissait sur le bois du lit. Selon la jeune blanchisseuse, lorsqu'on lui demandait de changer les draps, ceux-ci craquaient sous l'effet du liquide séché. L'urine et le pus s'imprégnaient dans les oreillers et coulaient le long du matelas jusqu'au sol, où ils formaient des taches collantes. On aspergeait le sol de vin, puis de vinaigre, puis on le frottait avec de la craie.
Mais l'odeur persistait. La reine elle-même ne bougeait pas. Après s'être évanouie pendant la messe, elle n'avait pas prononcé une seule phrase complète. Sa bouche était sèche, ses lèvres gercées et sa langue tellement enflée que, selon le médecin d'Arbuse, elle sortait entre ses dents et l'empêchait de respirer. On la nourrissait à la cuillère, d'abord avec des décoctions de pavot, puis avec du vin dilué et parfumé au clou de girofle. Elle vomissait parfois. Une fois, elle vomit un caillot noir dans lequel on trouva 2 dents tombées. Cela est consigné dans le rapport médical du 4 octobre. Des taches noires continuaient d'apparaître sur son corps. Ce n'était ni une éruption cutanée, ni des ulcères, mais des hématomes sombres, comme si sa peau se fissurait de l'intérieur. On a essayé de les percer, de les enduire de pâte à base de cendre et de miel, mais le pus coulait à nouveau, âcre, avec une odeur de lait pourri. La cuisse droite était particulièrement touchée. Lorsque le bandage était retiré, le tissu se détachait par morceaux. De là, selon les témoignages des servantes, des larves blanches sortaient comme de la charogne. L'un des serviteurs poussa un cri et laissa tomber le bassin. On lui ordonna de se taire. On ne le revit plus jamais. Le 9e jour après la liturgie, la reine ouvrit les yeux et se mit à pleurer, sans un bruit. Un liquide trouble coulait de ses yeux. Lorsque le médecin s'approcha d'elle, elle tenta de prononcer un mot, peut-être son nom, mais seul un sifflement sortit de sa bouche. Elle essaya alors de tourner la tête et une partie du lobe de son oreille gauche se détacha. Un serviteur le ramassa dans un mouchoir. Le soir même, le roi Charles se rendit secrètement dans l'aile sud. Il n'était accompagné que de 3 personnes, son valet de chambre, l'archevêque de Reims et une jeune femme vêtue de vert, mademoiselle de Saint-Clair. Le roi n'entra pas dans la chambre. Il resta debout derrière la porte, s'agrippant à l'arcade, comme s'il avait peur d'entrer. Pendant plusieurs minutes, il se contenta de regarder le changement des bandages. Puis, il se retourna et partit sans dire un mot. Après cela, la garde fut renforcée. L'ordre était bref. Interdire toute visite, à qui que ce soit. Le cardinal de Guise ordonna de procéder à l'exorcisme. On apporta de l'eau bénite, un encensoir, on alluma des bougies, et on commença la prière. La reine remua. Ses doigts, presque transparents, la peau écorchée, tentèrent d'attraper le crucifix, mais celui-ci glissa entre ses mains, et, avec lui, la phalange de son petit doigt se détacha. Le novice le remarqua. Il ne cria pas, mais après la cérémonie, il quitta l'abbaye et ne revint plus jamais à la cour. La crise politique s'aggravait. Le nonce apostolique refusa de donner la communion à la reine dans cet état. Il déclara que le diable était déjà entré dans la chair et se retira dans un monastère, prétextant un malaise. Seul un vieux moine de Rouen resta auprès de la reine, lui lisant chaque jour des psaumes. Il ne lui parlait pas, mais la regardait dans les yeux lorsqu'elle les ouvrait. Dans l'une de ses notes, il écrivit « Il y a de la peur, pas de douleur, seulement l'horreur de ce qui va suivre. » Pendant ce temps, les tissus continuaient de se détacher du corps. Une plaie s'ouvrit dans le bas du dos, que les médecins tentèrent de recouvrir avec de la peau animale. Elle ne prit pas. De la plaie s'écoulait du pus mêlé de sang et de saleté, et un jour, un morceau de tissu mou, probablement un morceau de muscle, en tomba. Après cela, ni les cardinaux, ni même les dames de la cour n'osèrent entrer dans la chambre. Seuls restaient les serviteurs muets et la femme de chambre en chef,
à qui l'on avait fait signer un serment de silence. Au même moment, une lutte pour la régence éclata dans la cour. Le duc d'Anjou, apprenant que la reine était presque morte, commença à recueillir des signatures pour un manifeste affirmant que, si le corps n'était pas enterré légalement, le trône serait maudit. En réponse, le chancelier publia un décret affirmant que la reine était vivante, même si elle souffrait, et qu'elle avait droit au respect et à la protection. Cela donna lieu à des rumeurs selon lesquelles le corps était mort depuis longtemps et que la chambre était gardée par des bandages vides. Dans ce contexte, toute la cour royale commença à quitter le Louvre. Les ambassadeurs partaient, les cardinaux se retiraient dans leurs abbayes, les dames de la cour regagnaient leur province. La France était en effervescence. L'Église gardait le silence. Le temps se gâtait. Une nuit, la pluie se mit à tomber, battant contre les fenêtres de la chambre où, selon toutes les notes, la reine était immobile depuis 3 jours. Ce n'est que lorsqu'un liquide s'écoula sous la porte que les gardes osèrent entrer. Ce qu'ils virent fut plus tard décrit dans un rapport comme ressemblant à un corps de femme, mais sans signe de vie, avec des parties séparées et des traces de décomposition. À ce moment-là, sa jambe droite était déjà séparée de la hanche. Sa poitrine était ouverte, probablement sous son propre poids. Un œil était éclaté. Le second était ouvert. Le corps de la reine fut emporté, non pas accompagné de prières, mais dans le silence. Aucun prêtre ne bénit le transfert, ni ne fit l'aspersion des restes. Sur ordre du chancelier, les fenêtres de toute l'aile sud ont été fermées et les escaliers bloqués. La procession, si l'on peut employer ce mot, était composée de 4 serviteurs muets et d'un garde du corps plus âgé. Le corps était transporté sur une toile huilée, roulée de manière à ce que les fluides ne coulent pas sur le sol. Les draps dans lesquels elle reposait étaient impossibles à laver. Ils avaient été brûlés la veille dans la cour. Selon le rapport de l'archiviste royal, le corps ne pouvait être identifié sans les sceaux. La peau avait glissé du visage, les paupières avaient coulé comme effacées. Ses cheveux étaient restés sur l'oreiller. Lorsqu'on a essayé de la soulever, son épaule gauche s'est détachée. Plus tard, cela a été attribué à une relaxation post-mortem des ligaments. L'odeur était telle que le garde du corps, qui avait servi à la cour pendant plus de 20 ans, s'est évanoui à l'entrée de la chapelle. Les premières tentatives d'embaumement échouèrent. Au moment de l'autopsie, les entrailles étaient déjà presque réduites en bouillie. Le foie s'est effondré au contact du couteau, comme l'a noté le médecin d'Arbuse. L'estomac était complètement vide. Les poumons contenaient une mousse noire, probablement due à la décomposition interne. Tout cela alors que, selon l'un des témoins, le cœur était comme bouilli, blanchâtre, avec des fissures sur les bords. Le corps fut placé sans cérémonie dans un cercueil en plomb. Les funérailles se déroulèrent dans l'intimité. 3 prêtres, 2 cardinaux et des gardes. Aucun d'entre eux ne s'approcha. Le couvercle fut cloué avant la fin des psaumes. La seule chose qui fut prononcée à voix haute fut un nom, murmuré « Marguerite ». Personne ne l'appelait plus ainsi. Le soir même, des émeutes éclatèrent. La foule rassemblée devant les portes du Louvre exigeait la preuve que la reine était bien morte et non cachée. Des tracts étaient distribués sur la place. Ils l'ont brûlée pour cacher les signes de la maladie du diable. Dans le manuscrit d'un prêtre d'Avignon, on a conservé cette note. Une femme à qui les doigts tombent pendant la messe ne peut être sanctifiée par Dieu. Cela attisa l'hystérie. La panique s'empara de la cour.
Le duc d'Anjou exigea l'ouverture du testament, mais celui-ci était introuvable. Le chancelier déclara qu'il n'avait pas encore été rédigé et demanda un délai. C'est alors que les documents commencèrent à disparaître. En l'espace d'une semaine, 6 volumes de correspondance disparurent des archives, parmi lesquels les rapports du médecin, les lettres au pape et les confessions. Le scribe en chef fut soupçonné, mais aucune preuve ne fut trouvée. Il fut pendu sans procès. Tandis que son corps gisait dans la chapelle, des rumeurs circulaient dans Paris. Le cercueil bougeait. Les témoignages divergeaient. Certains affirmaient avoir entendu des coups. D'autres disaient avoir vu les gardes ouvrir le couvercle à 2 reprises. Sous la torture, l'un des serviteurs avoua avoir vu un ver long comme un doigt sortir par une fente. Cela fut consigné dans le procès-verbal de l'interrogatoire, mais ensuite rayé. La crémation rituelle des effets personnels eut lieu le matin du 4e jour après la mort. Tous les tissus, y compris les rideaux, les oreillers et même une partie du rembourrage, furent jetés au feu. Les témoins affirmèrent que la fumée était noire et dégageait une odeur âcre. L'un des cardinaux qui observait la scène depuis son balcon écrivit plus tard « Si l'enfer a une odeur, c'est celle-là ». Après l'incinération, le palais fut désinfecté, les pièces furent fumigées, aspergées de vinaigre et les murs recouverts. C'est alors que de nouvelles rumeurs commencèrent à circuler. La maladie qui avait frappé la reine serait contagieuse. 3 servantes qui s'occupaient d'elle moururent en l'espace d'une semaine. Un médecin tomba en fièvre. Le monastère qui avait accueilli le corps décréta une quarantaine. Des lettres décrivant les symptômes se répandirent dans tout le royaume. Éruptions cutanées, pus, convulsions, chute des cheveux. Mais personne ne parlait de peste. C'était la malédiction du corps. L'Église gardait le silence. Le pape ne se prononçait pas. Les ambassadeurs écrivaient chez eux pour parler d'une fin horrible et d'un possible changement de dynastie. Une lutte éclata au sein du Conseil. Les partisans du duc de Bourgogne accusèrent le chancelier d'avoir dissimulé la mort, d'avoir falsifié le testament et d'avoir falsifié les dernières volontés de la reine. Ceux qui défendaient l'honneur de la reine exigeaient que soient excommuniés ceux qui doutaient de la sainteté des souffrances. Le 7e jour, le corps de la reine fut emporté du Louvre, en secret, dans la nuit, dans un carrosse fermé, entouré de soldats. Le lieu de sa sépulture ne fut pas révélé. On disait qu'elle avait été enterrée dans un tombeau anonyme afin de ne pas troubler les âmes des vivants. Après les funérailles, qui n'ont pas été annoncées publiquement, le pays s'est retrouvé sans reine et sans plan de succession clair. Le roi, bien que vivant, ne quittait pas ses appartements. Selon son valet de chambre, il murmurait des prières pour le corps qui pourrissait tandis que le diable léchait son âme. Le journal médical de la cour rapporte. Le monarque est inconscient, ne se nourrit pas, ne se lève pas. Sa salive est devenue trouble, ses dents sont recouvertes d'un enduit, son souffle est lourd et putride. Le médecin lui prescrivit de l'opium, puis des saignées quotidiennes, mais il fut lui-même écarté 2 jours plus tard. La sécurité fut renforcée autour du palais. Des icônes et des reliques de saints furent accrochées au mur, comme si cela pouvait empêcher les rumeurs de se propager. Mais la peur était déjà partout. À Paris, on murmurait que la mort de la reine marquait le début de la fin de la dynastie, que la décomposition de son corps était un signe de malédiction pour toute la cour.
Le chirurgien qui examina secrètement les restes nota: le corps s'est décomposé de l'intérieur avant que la vie ne s'éteigne. Ce n'est pas une maladie, c'est une punition. La servante qui avait lavé les mains de la reine pour la dernière fois avait disparu. Son lit était resté intact. Les domestiques refusaient d'entrer dans les appartements qui sentaient encore le vinaigre, les herbes et quelque chose de dense qui ressemblait à du saumure. Les sols furent décapés, les murs repeints, les tapis brûlés. Mais l'odeur persistait. Une lutte s'engagea dans le cercle restreint. L'un des évêques affirmait que le corps ne devait pas être reconnu comme saint et exigeait une enquête, soupçonnant une profanation hérétique. Le duc de Nevers proposa de convoquer un conseil de la noblesse afin de répartir les titres à l'avance au cas où le roi viendrait à mourir. Cela fut perçu comme une trahison. Il fut arrêté 2 jours plus tard sous prétexte d'ingérence dans les affaires de l'Église. Craignant une révolte, le chancelier envoya des messagers annonçant que la reine était morte d'un empoisonnement du sang suite à un abcès purulent à la jambe. Il ordonna que cette nouvelle soit lue dans toutes les paroisses. Mais le texte ne correspondait pas à la vérité. Dans le rapport du médecin légiste, retranscrit par un serviteur, on pouvait lire: la putréfaction des doigts a commencé avant l'apparition de la plaie. Les 2 mains ont pourri. La gauche s'est détachée avant la fin de la messe. Pendant que le roi agonisait, son neveu, le duc de Lorraine, rassemblait une armée. Il avait déjà acheté des partisans à Saintes et à Bordeaux, promettant des réformes et la fin de la décadence. L'Église ne s'en mêlait pas. Les prêtres se taisaient, les cardinaux se cachaient. Un moine qui s'était enfui du Louvre écrivit: il fait noir dans les appartements. Il n'y a pas de lumière. Même les bougies s'éteignent. Cette lettre tomba bientôt entre les mains de l'évêque de Rouen et fut considérée comme un signe miraculeux de la fin d'une époque. Lorsque le roi mourut 10 jours plus tard, son corps ne fut pas exposé. Il ne fut ni lavé, ni rasé, ni habillé. On disait que sa poitrine était couverte de plaies d'où sortaient des vers. Ses oreilles étaient noircies. Sa langue était enflée et son ventre tellement gonflé qu'on ne pouvait le recouvrir de vêtements. Les serviteurs l'enveloppèrent dans une toile et du plomb, comme s'il s'agissait d'un impie. Aucun prêtre n'osa s'approcher à moins de 5 pas. L'enterrement eut lieu pendant la nuit, sans chant, sans cloche, sans pleurs. Après la mort du monarque, ce que l'on redoutait arriva. La famille se divisa. Certains soutenaient le duc de Bretagne, d'autres la veuve du frère du roi, d'autres encore l'évêque de Tours, qui promettait de ramener la lumière et la sainteté. Il y avait désormais 7 prétendants. Le pays était divisé. Des révoltes éclatèrent dans le pays. Un seigneur ferma une paroisse et déclara que la mort de la reine était une punition pour la corruption des prêtres. En Normandie, on brûla un monastère où était conservé un morceau du drap qui avait recouvert son lit. Les gens croyaient que le tissu était contaminé. À Tours, selon la rumeur, un paysan aurait trouvé un doigt qui aurait été conservé du corps et aurait tenté de l'utiliser comme talisman. Il fut exécuté publiquement. Dans toute la France, une période d'anarchie commença. Une lettre de l'ambassadeur de Saxe disait: la France pue, pas seulement les corps, mais aussi les âmes. Un chroniqueur bourguignon écrira plus tard: d'abord, la femme a pourri, puis le lit, puis les murs, puis le pays. L'histoire de Marguerite, la reine dont les doigts se sont détachés pendant la messe, s'est terminée non pas dans la mort,
Mais dans la peur, sa mort n'a pas provoqué de deuil. Elle a provoqué la pourriture politique, ecclésiastique, morale. Pendant une décennie, personne n'osa rétablir son nom. Seule une phrase dans les chroniques du moine Thibaut de Poitiers dit « Ceux qui craignaient l'odeur du corps doivent craindre leur propre âme ».